Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous sentez pas bien? On veut juste vous aider. Vous comprenez ce que je dis? Merde. Appelle les secours. On est en train de la perdre. Bonjour. Bonjour. Non, vous n'avez rien à vous reprocher. Allez, viens. Vous avez fait votre travail. Il faut qu'on y aille. À terminer. Allez. Le chef est là, merci. Bonjour Richard. Bonjour. C'est Bettina Blick, 32 ans. Elle a agressé 4 personnes avec un couteau. Heureusement, aucune blessure mortelle. Ce sont ces policiers qui l'ont tasé? Oui, le taser va être testé par notre technicien. C'est le choc électrique qui l'a tué d'après toi? Non, c'est pas ça qui l'a tué. C'est visiblement autre chose. Et c'est quoi? Sa peau est grise, elle a des cernes sous les yeux, une transpiration abondante et des résidus de salive au coin de la bouche. Elle était droguée? Qu'est-ce que c'est? Que personne ne touche le corps. Ne touchez surtout pas son visage. C'est du plomb. Cette femme est pleine de plomb. Ouais. Ok. Ça marche, c'est noté. À plus tard. Selon la scientifique, nous avons affaire à de l'acétate de plomb. On ne connaît pas la source. C'est par voie externe et interne que la victime a été contaminée. On va aller voir ça. Monsieur Blick? Sébastien Blick? Ouais. Annabelle Lawrence, police criminelle. Ne vous inquiétez pas, nous voulons seulement inspecter votre maison. Pourquoi? Quelqu'un d'autre habite ici? Non. Pourtant, il y a 2 portes et 2 sonnettes différentes. C'est un petit logement annexe, c'est vide. Le nouveau locataire, c'est pas encore installé. Restez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez me dire de quoi il s'agit? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ça va? Votre femme se comportait-elle différemment ces derniers temps? Est-ce qu'elle était souffrante? Ça faisait 2 semaines qu'elle était pas dans son assiette. Elle se plaignait tout le temps d'être fatiguée. Je m'étais dit qu'elle couvait quelque chose. Je lui ai plusieurs fois dit d'aller voir un médecin, mais... elle refusait d'y aller. Elle était tellement bornée. Qu'est-ce que vous avez trouvé? La source principale, une boisson énergisante. Et d'après nos tests, ça aussi, ça contient du plomb. C'est quoi, un baume à lèvres? Ouais. Et une crème pour le corps. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, Lenny. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? C'est neuf. Tout est neuf. Ouais. Allez, messieurs, dames, si vous voulez bien vous donner la peine... Ça rentre pas. Bien, on verra ça plus tard. C'est bon, Lenny, tu peux y aller. Ok. Bon, alors, l'acétate de plomb 2 est un composé chimique cristallin et incolore, également appelé sel de plomb malgré son goût sucré. Où emploie-t-on ce genre de produit? Par exemple, en laboratoire pour des expérimentations, des tests d'élimination du sulfure d'hydrogène, dans les tanneries pour faire des teintures. Pour en synthétiser, il faut de l'oxyde de plomb et de l'acide acétique. C'est facile à faire alors. Oui, mais il faut plein d'oxyde de plomb, une fiole Erlenmeyer, une source Oui, d'énergie. d'accord, par d'accord, exemple. Lenny. Nous avons transmis un échantillon à la police judiciaire. Peut-être qu'ils auront plus d'infos sur sa provenance. Qu'avez-vous appris sur la victime? Bettina Blick. Elle s'est installée à Munich avec son mari il y a 3 ans. Ils ont acheté une maison et ils n'ont jamais été exposés à du plomb dans leur travail. Oui, et on a reçu un appel de l'hôpital. Son mari n'a qu'une légère contamination. A priori, il n'aura pas de séquelles. Au moins une bonne nouvelle. S'il te plaît, Constance. Hein? Et pourquoi c'est pas possible? Quoi? Mais pourquoi? S'il te plaît! Constance? Thomas? Tout va bien? Ouais, je me suis cogné à la table. Ok. Richard, c'est plutôt chouette. Tu trouves? Il faut encore que je m'installe. Mais j'imagine que t'es pas venu m'aider à emménager. En effet, Richard. J'arrive directement de l'hôpital. Nous avons une deuxième victime. Comment? Un urgentiste a trouvé les mêmes symptômes chez un patient ayant provoqué un accident de la route. Intoxiqué à l'acétate de plomb, lui aussi. Quel rapport peut-il y avoir entre cet homme et Bettina Blick? Je suis pas sûre qu'il y ait le moindre rapport entre les deux. Je lui ai adressé une demande d'information sur les récents cas d'empoisonnement, ainsi qu'à tous les hôpitaux et toutes les cliniques de Munich et ses environs. 7 patients? Tous empoisonnés au plomb? Oui. Et si tu veux mon avis, ce n'est que le début. Tous les cas ne sont pas tout de suite diagnostiqués comme des intoxications. Il va très certainement y en avoir d'autres. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas un accident du travail pour Bettina Blick. L'origine du plomb était sa crème pour le corps. Quand est-ce que ça a commencé? Ça ferait 3 mois, selon le premier cas. 4 patients sont déjà morts, 2 n'ont eu qu'un léger empoisonnement et le dernier a des problèmes sévères. Pourtant dit que je voulais pas te voir ici. Constance, s'il te plaît, je veux voir ma fille. En ce moment, Tina est à l'école, tu devrais le savoir. Je suis en haut de la liste, maintenant. C'est vrai. Dans 3 mois tout au plus, j'aurai un logement de fonction. Ça fait 3 ans que tu me dis ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Et moi, je suis coincée dans ce village. Sans voiture, parce que ça coûte trop cher. Vas-y, réponds.
faut que je... Évidemment. Je te retiens pas. Lenny, il n'y a pas de poison. Ça, personne ne peut en être sûr. Personne. La police fédérale a tenu une réunion de crise, mais pour l'instant, toutes les infos restent en interne. Ouais, ils veulent pas créer de panique. Ils veulent surtout savoir à quoi on a affaire. Les experts ont déjà écarté l'éventualité d'une attaque terroriste. Les empoisonnements sont trop ciblés. Et il n'y a pas eu la moindre revendication. Étant donné la source, le coupable a directement accès à ses victimes. Donc, il doit y avoir un lien entre elles. Et le truc, c'est que le poison agit de façon aléatoire. Difficile d'établir une chronologie. Peut-être que le tueur fait ça depuis longtemps, il le distille à petite dose. Les symptômes sont imperceptibles au début. Peut-être, oui, c'est possible. Mais ce que je veux, c'est du concret. Alors au travail. J'ai trouvé un lien potentiel. Un lien potentiel? Tout à fait. Aucune des victimes n'est originaire de Munich. Toutes les victimes sont de Munich? Elles habitent Munich, oui, mais elles n'en sont pas originaires, vous voyez. SE, Saxe, Brandebourg, Holstein, Saar, de nouveau Saar et Rhénanie du Nord-Westphalie. D'accord, moi aussi je viens d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Les vrais Munichois de Munich n'habitent pas à Munich. Un habitant sur 3 vient d'ailleurs. Sérieux? Oui, mais c'est quand même un lien. Oui, Lenny, c'est quand même un lien. Mais il y en a peut-être un qui serait plus évident. Bonsoir. Bonsoir. Ah, Thomas, salut. Tu tombes bien, j'ai un truc pour toi. Merci. Tiens, le rapport de profilage du tueur. Un individu solitaire qui agirait avec des motifs personnels. Un trouble psychopathologique ne peut pas être exclu. Ce serait quelqu'un d'instable? Peut-être ou peut-être pas. Tu connais les experts psychiatres. Ils ont peur d'avoir tort, alors ils restent vagues. Le rapport du labo sur la composition des sels de plomb. Et alors? D'après la composition du mélange, ils doivent provenir d'un laboratoire de test. De tests sur quoi? Des détecteurs de dioxyde de soufre, par exemple, utilisés par l'industrie chimique. Donc le meurtrier est dans la chimie? Pas forcément, non. Mais malgré tout, j'ai parcouru tous les rapports sur les entreprises du secteur. Et j'ai trouvé quelque chose. Il y a eu un énorme incendie dans une usine de l'Est. On a soupçonné un acte criminel. C'était il y a longtemps, mais à l'époque, presque 1 tonne d'oxyde de plomb a été endommagée par l'eau d'extinction. Oui, mais on élimine ces produits en tant que déchets hautement toxiques. En effet, mais c'est pas le point important. Lis le nom du responsable de l'unité anti-incendie. Thomas Zertz. Le chef des pompiers de tout à l'heure? Allez lui parler. Allez, allez, plus vite, on se relâche pas. Allez les gars, on donne tout. Vous là, vous devez pas nager dans ce couloir. Les pompiers s'entraînent, écartez-vous. Voss, police criminelle, nous avons des questions à poser à Thomas Zertz. Ah. Où est-ce qu'il est encore passé? Zertz, tu peux pas continuer à interrompre l'entraînement quand ça te chante. C'est pas possible, c'est pas la peine de venir pour faire ça. Et puis viens par ici, s'il te plaît. Ouais, bien sûr que je m'en souviens. Les laboratoires Stelner. 3 gardes en permanence sur le terrain, 4 échelles pivotantes, 3 escouades de volontaires, 12 heures de lutte contre les flammes. Tout le monde en équipement complet. Il y avait beaucoup de choses à faire. Ah ouais, c'était un cauchemar. Il devait y avoir beaucoup de substances super toxiques dans un laboratoire de cette envergure. Ouais, c'est clair. Comment avez-vous géré ça? Ouais, on incinère ce type de substances, ou on les dépose dans un site d'enfouissement. Merci. J'ai le rapport d'incident entre les mains et le rapport de la compagnie d'assurance. Le site d'enfouissement a bien reçu de l'oxyde de plomb contaminé, 1024 kg. La compagnie d'assurance en avait recensé 1080 de son côté. 56 kilos de plus. Bah... La compagnie d'assurance a dû gonfler ses chiffres.
Cette substance est actuellement utilisée pour fabriquer des produits qui empoisonnent des gens. Vous pensez que le plomb a été pris là-bas? C'est possible, non? Je sais pas pour quelle raison vous êtes venu me poser la question à moi. En tant que témoin, on veut votre avis. Ceci dit, au fil de mon enquête, je suis tombé sur des informations qui vous concernent personnellement. C'est-à-dire? Vos supérieurs vous ont demandé de voir un psychologue. Et j'ai répondu que c'était pas nécessaire. Ils évoquent un niveau de stress élevé, des problèmes de comportement, des problèmes personnels, du surmenage. Je suis pas obligé de vous écouter. Non, on ne vous oblige à rien. Mais sachez que nous allons devoir examiner tout ça de très près. Ouais, eh ben faites donc ça. 1 minute. Me touche pas, on se calme. Qu'est-ce qu'il y a? À votre place, j'y réfléchirai à 2 fois. Oui, bonjour Annabelle Lawrence à l'appareil. C'est qui? Allô? La cantine? Désolé, c'est une erreur. N'importe quoi ce téléphone. Rien ne fonctionne correctement ici, je te jure, je dois tout le temps... Anna, il faut que je passe un coup de fil. Ouais, génial, bon courage. Je connais pas ces gens. Dis-moi qui tu dois appeler. C'est qui ça? Les victimes d'empoisonnement? Oui. Et tu veux savoir quoi? Où ils vont se baigner? Se baigner? Oui, où ils vont nager, enfin, dans quelle piscine? C'est un lien potentiel. Et? Indice numéro 1. 2. 3. 4. 5. Lenny a tout compris. Il y a en effet un autre rapport entre ces gens, la piscine. Lotion corporelle, baume à lèvres, bouteille... Le genre de choses que l'on prend quand on va à la piscine. En effet, on vient d'appeler les familles de 6 de nos victimes. Elles nous ont confirmé qu'elles allaient régulièrement à la piscine. À la piscine Beethoven. Oh. Lenny? Oui, il faut... Oui. La carte, il faut... Ça fait rien. Est-ce que je peux... Oui. Merci. Alors, les logements des victimes se situent ici, 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 ici et ici. Et la piscine est ici. Les pompiers s'y entraînent. Ils bénéficient de la gratuité, comme la police. C'est aussi là que je vais. Zertz y va aussi. Dans cette affaire, il est partout. Oui, Tom? Dans la cave, on a trouvé un peu de marijuana. Et il y avait aussi une arme à feu sans permis. Et une dernière chose. De l'oxyde de plomb, plusieurs jerrycans. Et de l'acide acétique. Oh, fais chier. Sa femme dit qu'entre eux c'est terminé. Et qu'il veut pas l'entendre. Enfin? Monsieur Zertz, vous êtes chef des pompiers et vous avez aussi été formé à la gestion des catastrophes atomiques, biologiques et chimiques en tout genre. Ouais? Donc vous savez que le plomb cause de graves lésions. Vous savez ce qu'il fait sur les organes, sur le cerveau. C'est très dangereux comme poison et quasi indétectable. Oui, évidemment que je le sais. Alors pourquoi avez-vous 600 grammes d'oxyde de plomb et 400 ml d'acide acétique à 80% chez vous? C'est à des fins pédagogiques. Il paraît que votre épouse veut vous quitter. Et en quoi ça vous concerne? J'ai sur les bras une série de meurtres et plusieurs tentatives de meurtre à résoudre. Alors ça me concerne au plus haut point, figurez-vous, Zertz. Assis. Alors? Ma femme a rien à voir avec tout ça. Conserver des substances hautement toxiques chez soi, c'est non seulement extrêmement dangereux, mais c'est aussi illégal. En tout cas, c'est ce que vos supérieurs m'ont dit. Mes supérieurs? Oui, vos supérieurs. C'est pas moi qui ai commis ces meurtres. Pas avec moi! Pas avec moi, non. Non. C'est totalement dingue. T'es complètement fou! Exactement!
C'est de la folie! Folie? Vous êtes complètement dingue! Vos gueules! C'est quoi ce bordel? Putain de merde, putain, je rêve! C'est de la folie! Qu'est-ce que tu veux, sale enfoiré? Va te faire foutre! Oui, il allait de plus en plus souvent à la piscine pour être en bonne condition, c'est ce qu'il disait. Mais pourquoi vous voulez savoir ça? C'est un rapport avec ce qu'il y avait dans la cave? Je sais pas grand-chose là-dessus. Vous me l'avez déjà dit, Madame Zerz. C'est quoi ces histoires? Dans quoi il s'est encore fourré? Vous avez dit à mon collègue que votre mariage, disons, battait un peu de l'aile. Ça, on peut le dire, oui. Je dirais même qu'il est mort. Pourquoi? À cause de son travail. Tous les roulements, les gardes. Ça devenait de pire en pire. On le voyait jamais. Et il était toujours en train de nous promettre des choses qu'il n'obtiendra jamais. Qu'est-ce qu'il n'obtiendra jamais? Il n'obtiendra jamais les clés d'un appartement de fonction dans le centre. On vit à plus de 50 km du centre-ville. Il suffit qu'un fonctionnaire quelconque emménage à Munich et il reçoit un logement. Ils s'en foutent de nous et de Tom. Lui, c'est le dernier des couillons. Il est le seul à se casser la tête et les os pour que tous ces gens vivent en sécurité et se fourrent tranquille leur argent dégueulasse au fond des poches. Pour moi, il n'y aura jamais de place nulle part. C'est ce qu'il répète toujours. Et il n'a pas tort. Regarde-toi, t'es qu'une salope, t'as l'air d'une vraie salope! Tu peux aller te faire foutre! Pourquoi tu cours comme ça? Va te faire foutre! Dégage, ça me rend fou! Je te jure que je vais devenir dingue! Je vais devenir dingue! Où est-ce qu'ils sont tous passés? Vous vous cachez, c'est ça? Ouais, je vous aurai tous! Tous! Ah! Me dis pas que tu le crois. Son histoire de fin pédagogique, c'est n'importe quoi. On est d'accord. En même temps, c'est dur de prouver le contraire. Est-ce que vous avez trouvé un semblant de labo dans sa cave? Non. Mais peut-être qu'il s'en est débarrassé. Ou alors qu'il opérait depuis un autre endroit. Ok, et depuis où? Et l'oxyde de plomb? Est-ce qu'il provient du même endroit que celui du meurtre? Le labo ne peut pas l'affirmer avec certitude. On a affaire aux mêmes substances de base. Mais tout ce qu'ils ont su nous dire, c'est... il y a de fortes chances. Thomas Zertz est de Munich. Et il ne peut pas y vivre. Il cumule les roulements, fait plein de gardes. Ça ruine son mariage. Ça fait naître en lui la haine des nouveaux arrivants. Qu'est-ce qu'il y a? Probable empoisonnement au plomb. Où ça? À la piscine Beethoven. Justus Eberle, 48 ans, il était maître nageur, il vient de Swab. Tous les témoignages concordent. Il a commencé à délirer, à asperger des gens avec sa boisson, il a escaladé des vestiaires et a fini par tomber et s'ouvrir le crâne. Oxyde de plomb, encore un. Sa boisson? La dose administrée était encore plus élevée que pour Bettina Blick. On trouve ce genre de bouteilles dans le commerce. T'as trouvé des marques, des trous ou autre chose? Non. Le distributeur automatique qui se trouve dans le hall vend les mêmes boissons. L'un des employés de la piscine l'a vu en acheter au moment de sa pause. On va bientôt en savoir plus. Alors? Aucun signe de perforation ni de manipulation. Je suis formel, les tests sont négatifs. D'accord. Ça veut dire que la bouteille de la victime n'a été contaminée qu'après son achat. Donc entre sa pause vers 13h30 et l'heure de sa mort. Survenu il y a 1h30. Ça veut dire que ce n'est pas Zertz. Il aurait pu avoir un complice? Un complice, peut-être, oui. Tout est possible, mais j'ai peur qu'on se trompe de cible. Ça doit plutôt être en rapport avec la piscine. C'est la seule véritable connexion. Qu'est-ce qu'il y a? On ferme à cette heure-ci, en général. Allez-y, alors. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres meurtres. J'aimerais que nous allions encore plus loin que les services de gestion de crise. Si le ou les auteurs de ces crimes ciblent une piscine, il faut la fermer, un point, c'est tout. Le risque est trop grand. C'est bien joli, mais ce n'est pas comme ça que vous l'attraperez, Hubert. On va lancer un avis de recherche. Tout le monde doit être sur le pont. On va mobiliser l'ensemble de nos forces et les équipes d'urgence. C'est comme ça qu'on trouvera le responsable, Manfred. L'enquête risque
risque d'être exposé au grand jour. Tout le monde sera au courant et que se passera-t-il si votre méthode ne mène nulle part? On aura créé la panique, Hubert. Je crois que c'est justement à la piscine qu'on a le plus de chances de coincer le tueur. Excusez-moi, qui est en train de parler? C'est le commissaire Voss, chef de la criminelle. Ah, monsieur Voss, oui. Je comprends votre point de vue, mais avez-vous bien mesuré les risques si on la laisse ouverte? Oui, évidemment, les risques sont réels, ce n'est pas la question. Le fait est qu'avec l'encadrement adéquat, on pourra les minimiser. Qu'en dis-tu, Hubert? Je pense que si on fait ce que dit Richard, on devrait y arriver. Monsieur Voss, pouvez-vous nous garantir qu'il n'y aura plus d'autres victimes à déplorer dans cette piscine? Richard ne pourra pas l'affirmer tant qu'il n'en sera pas absolument certain. Mais désormais, il en va de sa responsabilité. Lawrence à l'appareil. Monsieur Blick? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ne bougez pas, j'arrive immédiatement. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Mais vous êtes l'ambulancière qui est intervenue hier sur la scène de crime. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais rien. Vous faites peur aux gens du quartier, vous cherchez quoi? C'est mon appartement. Ils m'ont prise pour une conne. Bougez pas, restez là. Laissez-moi tranquille, putain. Vous avez pris de la drogue? Non, ne bougez pas. Mais tu vas me laisser tranquille, oui? On se détend. Madame Schwarmer? C'est quoi cette histoire avec Nora Schwarmer? Pourquoi vous pensez qu'elle est impliquée dans ces empoisonnements? Schwarmer Nora, 32 ans, elle est née à Munich. 2 microgrammes de MDMA par litre de sang et 0,6 microgrammes d'amphétamine. Oui, c'est clairement une ambulancière qui prend trop de drogue. Ça me dit pas en quoi elle serait liée à tout ça. Pour commencer, cette femme est munichoise, sauf qu'elle est sans domicile fixe. Ses collègues disent qu'elle a campé environ 3 semaines en salle de garde. Pourquoi elle est sans domicile? Blick lui avait donné son préavis, raison personnelle. La femme empoisonnée au parc olympique, c'était votre ancienne propriétaire, Madame Blick. Pourquoi vous ne nous avez rien dit? Depuis le début, c'était juste pour ça? Parce qu'elle vous avait expulsé? Juste pour ça. Comment ça? Au moins 6 personnes ont déjà été tuées. Pourquoi? Non, mais j'ai jamais tué personne. Ah non? Non. Je voulais seulement voir mon appart. C'est tout. J'ai vécu là-bas. Et j'en ai pas d'autres. Vous êtes majeur et vacciné. Vous trouverez autre chose. Ouais. Et comment? Vous comprenez rien. Vous croyez que c'est facile, hein? Je fais des roulements. Je peux pas me taper 50 km dans la campagne. Madame Schwarmer, je comprends ce que vous dites. Et je comprends pourquoi vous détestiez monsieur et Madame Blick. Alors pourquoi je suis encore là? Si vous avez déjà tout compris, hein? Parce que ça ne peut pas être une coïncidence que l'une des victimes soit la personne qui vous a expulsé de chez vous. C'est pourtant le cas. Que veniez-vous faire chez monsieur Blick dans ce cas? Vous veniez finir ce que vous aviez commencé. J'y suis allée pour comprendre ma situation. Ah oui, comprendre quoi? Leur fameuse raison personnelle. C'était le terme de mon préavis. La vraie raison, c'est que j'avais un bail à loyer modéré. J'ai voulu voir le nouveau locataire. C'est pas du tout son frère, comme elle a dit que ce le serait.
C'était une parfaite inconnue, quelqu'un de Francfort, je crois, qui paie très très cher. C'est une fraude. C'est injuste de faire ça. C'est illégal. Oui, c'est injuste, vous avez raison. Et c'est de cette manière que vous comptiez vous venger avec du poison. Vous savez quoi? Ça m'est complètement égal ce que vous croyez. Je veux seulement qu'on foute la paix. J'en peux plus. Je crois que c'est de nouveau une impasse. Sans logement, sans parents sur qui compter, et une ville où elle ne peut plus s'offrir un loyer, comme Zerz. Tous ceux qui n'arrivent plus à se loger ne sont pas des meurtriers. Voss. Oui, monsieur le maire, d'accord. Oui, Oui, entendu. Oui, aucun souci, je comprends. Oui, très bien. Merci, oui, au revoir. Parfois j'ai la nausée quand je m'entends parler, je vous jure. Alors, la piscine restera ouverte si je peux garantir qu'il n'y aura plus le moindre incident. La vidéosurveillance a été autorisée? Dans la zone de baignade, oui. Dans les locaux techniques, oui. Mais dans les vestiaires, aucun juge n'a accepté. J'ai pensé qu'on pourrait organiser un contrôle à l'entrée. Mais ça ne ferait qu'effrayer notre meurtrier. Exactement. C'est pour ça qu'on va plutôt poster un policier en civil. Dans ce cas, j'irai. Non. Ce n'est pas dans nos prérogatives. Tu viens de dire que tu serais tenu responsable s'il se passait quoi que ce soit. Alors je pense que l'un de nous devrait y être. Laissons nos collègues faire leur travail. On a bien d'autres choses à gérer. Je rêve. Oh merde. Van Man, j'écoute, salut Anna. Est-ce que tu peux me rendre un service? Tu m'appelles d'où? T'es à la piscine, tu devrais pas y aller, c'est nos collègues qui doivent intervenir. Oui. Pour l'instant, ne dis rien, Richard, compris? Tu promets? Lenny. Je te le promets, ouais. Est-ce que tu peux me chercher un nom dans le fichier de la police? 1 minute. Je t'écoute. Annabelle? Alors, Tom, on a du nouveau à la piscine?
Nos collègues sont en place depuis l'ouverture, mais rien pour l'instant. Lenny, t'as eu des nouvelles de la piscine? Qu'est-ce que c'est? Des extraits de compte. C'est quoi ces extraits de compte? Ce sont ceux de Thomas Zertz. Il a reçu un virement de 3000 € juste après que le laboratoire a brûlé. Et qui a fait le virement? Barman Rosa, 94 ans. D'accord, Lenny. Donc, une parente a viré de l'argent sur son compte bancaire. Non. Comment ça, non? Rosa Bachmann souffre de démence sénile profonde. Elle est alitée. Maison de retraite municipale de Lindwurmplatz. Je crois que M. Zertz nous doit une explication. Thomas? Monsieur Zertz, ouvrez, police! Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas qui est Rosa Bachmann, je jure. Vraiment? Pourquoi avez-vous reçu de l'argent de sa part? Je suis vraiment désolé. Cet argent, c'était pour ça? Pour que votre femme reste avec vous? Rien ne s'est passé comme je l'espérais. Il a fallu que je fasse patienter ma femme. L'appartement venait pas, j'ai pas eu de promotion. Et quand toute cette merde s'est présentée, j'ai fait ce que j'avais à faire. De toute façon, ça aurait manqué à personne. Vous parlez de l'oxyde de plomb? Du labo qui a brûlé? Je savais pas ce qu'il voulait en faire. Qui? Je sais pas qui c'était. C'est cet inconnu qui vous a viré de l'argent depuis le compte bancaire de Rosa Bachmann? Je sais que j'aurais jamais dû faire ça. Mais je l'ai fait pour l'argent, rien d'autre. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vendu de l'oxyde de plomb. Comment s'est passée la vente? Via une plateforme internet. J'ai reçu l'argent sur mon compte et j'avais plus qu'à lui livrer le produit où il voulait. Le lendemain, c'était fait. Si je comprends bien, vous n'avez jamais vu l'acheteur. Eh ben, ça nous avance pas beaucoup. Sauf que Rosa Bachmann a un lien avec le coupable. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Ouais, et si le meurtrier a utilisé le compte de cette femme, il existe forcément un lien entre eux. Lenny, que savons-nous d'autre à propos de Rosa Bachmann? Bachmann Rosa, sans enfant, elle avait un appartement à Neustadt an der Wallnab, 73 mètres carrés, 3 chambres. Elle l'a vendu il y a 16 ans. Elle a pas de famille là-bas? Non. Au fait, où est Anna? Lenny, tu sais où elle est? Non, non. Lenny? J'ai promis de rien vous dire. Qu'est-ce que tu dois pas nous dire? Qu'elle est à la piscine. Non, mais c'est pas vrai. Je lui ai pourtant dit de laisser nos collègues faire leur travail. Répondeur, bien sûr. Lenny, il y a autre chose? Annabelle a téléphoné. Elle voulait que je fasse une recherche sur quelqu'un pour elle, mais... Elle était plus au bout du fil et j'ai plus réussi à la joindre. Elle a donné un nom pour la recherche? Non, je sais pas qui c'était. Non, personne ne l'a vu ici. J'ai demandé à tous les employés. Il y a d'autres accès à la piscine? Des issues de secours? Des portes vers les locaux techniques? Oui, allons-y, je vais vous faire visiter. Richard, Qu'est-ce qu'il y a? le collier d'Anna. C'est pas bon signe.
Y a quoi derrière cette porte? La zone de traitement de l'eau. C'est censé être ouvert, là? Non, c'est fermé en général. En général? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Là, il y a la zone de livraison de matériel. Ouais, c'est facile de passer par ici et de venir avec une camionnette pour embarquer quelqu'un. On peut toujours chercher à l'intérieur. Fais chier. Ça fait 6 heures. Et on n'a pas avancé d'un pas. Si j'étais vous, je commencerais un peu à m'inquiéter. C'est le cas, monsieur le préfet de police. Vous nous avez assuré que tout serait sous contrôle. J'en suis bien conscient. Après tout, c'est une collègue qui a disparu en service. Et non un citoyen lambda. Je crois qu'on peut s'estimer heureux. Même si j'espère qu'on va la retrouver, bien sûr. Bien sûr. Sauf que le temps nous est compté. J'en ai bien conscience, monsieur. Ravi de l'entendre, Voss. C'est pas vrai, Lenny. Pourquoi t'as attendu pour nous le dire? On l'aurait sûrement déjà retrouvé. Annabelle a dit de pas le dire tout de suite à Richard, et moi j'ai confiance en Annabelle. Je suis vraiment désolé, Richard. Ça fait rien. S'accuser de tous les maux ne nous mènera nulle part. Oui, je sais, pardon. Je veux juste qu'on retrouve Anna. J'ai lu le registre foncier tout à l'heure. Quel registre foncier? Barman Rosa. Elle avait une forêt de 5410 mètres carrés avec pavillon de chasse. Quoi? Barman Rosa. Elle avait une forêt de 5410 mètres carrés. Avec un pavillon de chasse? Où ça? Tu préfères pas attendre les pompiers? Non, pas question. Et toi non plus, on y va. Va voir là-haut. Y'a personne. Ici non plus. Vous pouvez y aller, mais je crois qu'il n'y a rien de contaminé ici. On commence par là.
Richard, viens voir. Je vous attends là. Voyez-vous ça? Il manque plus qu'Annabelle. Je vais faire le tour encore une fois. Hé! Quelqu'un m'entend? À l'aide! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir! Tu veux m'empoisonner, moi aussi? T'as la trouille de me tuer de tes mains? Ça te fout les jetons, espèce de salaud! Fais chier. Y a pas le moindre signe d'Annabelle. On a vérifié les empreintes en direct et y a aucune correspondance. Au minimum, on sait que le tueur est de sexe masculin. Et on dirait que ça fait un certain temps qu'il vit ici. Rosa Bachmann est notre seule piste. Il faut qu'on continue à creuser. Attendez! Qu'est-ce que vous avez là? Une chemise taille 54, sûrement contaminée. C'est du chlore. Vous voulez bien nous laisser? Vous restez. Oui, Lenny? Où est ma collègue? J'en sais rien, je vous assure. Vous devez faire quoi? Du 54, n'est-ce pas? Merci, Lenny. Laisse-moi parler seul à seul avec lui. T'es sûr? Va chercher Anna. Elle est ici, ça ne fait aucun doute. D'accord. Il y a un pavillon dans la forêt. Au sud de Munich. On y a relevé plein d'empreintes digitales. Tout comme ici. On n'a plus qu'à les comparer. Madame Rosa Bachmann, ça vous dit quelque chose? Non, connais pas. Ah ouais? Rosa Bachmann est votre grand-tante. La plus jeune sœur de votre grand-mère, Bertha Bachmann. Vous avez utilisé son compte, vous avez cru que comme ça vous laisseriez aucune trace. Mais mon collègue est plus fort que vous. Il vous a retrouvé. C'est quoi cette histoire de compte? C'est votre parente Rosa Bachmann qui vous a élevé. Elle vous a payé vos études. Vous étiez chimiste. Et maintenant, vous avez atterri ici et vous êtes quoi? Assistant maître nageur. J'occupe un poste de maître nageur à mi-temps. Et c'est un travail important. Oui, bien sûr. Sauf que l'écart est considérable entre un travail en labo et un emploi à 520 € par mois. N'est-ce pas? Je peux? Bien sûr. Vous croyez vraiment que c'est ce que je voulais? Non, c'est évident.
Les responsables, ce sont vos troubles psychiques. Ils vous ont fait perdre votre travail. Non, j'ai jamais eu de problème, si. Ils ont inventé toute cette histoire, dans le but de se débarrasser de moi. J'en savais trop, c'est pour ça. Comment ça? Vous pensez qu'on vous a piégé ou quelque chose dans ce genre? Ouais. Oui, c'est exact. Je comprends mieux maintenant. Oui, je me demandais, justement, pourquoi une personne telle que vous gaspillerait son talent ici. C'est eux. C'est de leur faute si j'en suis là. C'est impardonnable. Ouais. Ils vous ont aussi pris votre appartement, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils voulaient, c'était me détruire. Ça faisait 30 ans que j'y vivais. Avec ma femme, on y a emménagé et on y a habité. Habité jusqu'à sa mort. Je suis vraiment désolé. Ça n'a pas dû être facile tous les jours pour vous. Chez nous, je me sentais en sécurité. On était bien chez nous. Pourquoi avez-vous dû quitter votre appartement? Des promoteurs ont tout racheté. Un gros groupe qui a fait gonfler les prix. Ascenseur, balcon, robinet doré. Ils ont refait l'isolation avec du polystyrène expansé. Et si on s'alignait pas sur les prix, dehors! J'étais censé aller où? Partir où? J'avais jamais fait de mal à personne. Je voulais faire de mal à personne. Sauf qu'il faut bien faire quelque chose. Il faut bien essayer de se faire entendre. Je suis pas qu'un putain de numéro. J'allais pas les laisser tout me prendre comme ça. Oui, mais quand même. De là à empoisonner des gens au hasard. Non, non. C'était pas au hasard. Pas du tout. C'était juste ceux qui viennent ici. Ils viennent faire quoi ici? Je vis ici, moi. Avec les autres qui ont toujours été là. Et eux, ils débarquent d'on ne sait où. Et ils foutent tout en l'air avec leur pognon. On sait même pas d'où ils viennent. Et la facture, qui c'est qui la paye? Moi et tous les autres. Oui, vous aussi. Monsieur Hitchler, vous avez déjà assassiné 6 personnes. Peut-être même plus. Et c'est insuffisant. Ça ne suffit pas. 6 personnes. 6. Des êtres humains. C'étaient des êtres humains. C'étaient des mères de famille, des pères. C'étaient peut-être des sœurs, des filles, des fils. Je suis désolé. Et pourquoi c'est toujours à moi de demander pardon aux gens? Je voulais faire de mal à personne. Sauf qu'il faut bien faire quelque chose. Dites-moi où vous avez caché Anna. Tout de suite. On a déjà regardé absolument partout. Il y a d'autres pièces? Ouais, par ici. On y va. Là, à droite. Richard, tu sais où est Anna? Apparemment, il y a une salle de ventilation. Quelque part au sous-sol. Demande au maître nageur. Salle de ventilation. C'est tout droit. Juste ici. On y arrive. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé. Anna, non! Ça va aller. Tu nous as fichu une sacrée frousse. On va commencer à...
Ishler dit que t'es le seul à le comprendre. Il a dit ça? Ishler n'est qu'un psychopathe. Je peux comprendre que les gens soient frustrés. Quand on peut plus payer son loyer et qu'on finit par plus trouver de logement. Oui, mais c'est pas pour ça que tu te mettrais à tuer. Non, pour ça, j'ai pas choisi le bon boulot. C'est clair. Allô, Lenny? Ouais, je te la passe, attends. C'est pour toi. Allô? Lenny. Ça va déjà beaucoup mieux, c'est gentil. Te fais pas de soucis, d'accord? Et dis-moi, la semaine prochaine, il y a quoi à la cantine? C'est vrai? Oui, je pense que je serai revenu d'ici là. Salut. T'auras peut-être à manger à l'hôpital, tu sais. Allez-y.